Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. Dans notre rendez-vous développement personnel de cette semaine, nous vous invitons à reconnaître vos forces, mais aussi à mettre le doigt sur vos faiblesses. Car selon les spécialistes, l'une des clés du bonheur, eh bien justement, c'est de faire la part entre les deux. La communication d'impact ensuite, un outil pour les grands, mais aussi pour les petits. Ramadan façon On se dit tout, c'est de la gourmandise qui vous veut du bien. Alors comment préparer un slow, un sfouf, comme on l'appelle selon les régions, façon healthy, eh bien la recette avec Atman. Et puis pour finir, la toxine botulique est connue pour lutter contre le vieillissement, mais saviez-vous que c'est aussi très efficace contre la transpiration? On vous dit tout dans un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous, je retrouve mes invités et on démarre. On y va. Et voilà, je suis installée avec mes invités. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois. Une fois n'est pas coutume, un plateau plus masculin que... Non, en fait, c'est une parité totale, 2-2. Mais on va dire en termes d'invités, il y a plus d'hommes que de femmes. Hanan Obeidar, vous allez bien? Pas trop perdu avec les messieurs qui sont avec nous aujourd'hui? Non, ça va. Pas du tout, absolument. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, on nous taxe d'émissions féministes, on ne l'est pas du tout. Hein. C'est juste que, bon, on va dire que le carnet d'adresse est plus féminin que masculin, tout simplement. Merci beaucoup, Hanan, d'être là. Vous êtes coach professionnel. Avec vous, connaître ses forces, mais aussi les limites. Ses limites, c'est l'un des secrets du bonheur, selon vous et selon pas mal de spécialistes. On en parlera justement. À vos côtés, Emmanuel Sabouré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes coach PNL et hypnothérapeute. Oui. Vous êtes installé en France, mais il vous arrive de venir au Maroc, notamment pour des séminaires, et on vous a chopé à la sortie de l'aéroport. C'est bien ça? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait, sur l'autoroute. En fait, je suis français et je vis au Québec. Ah d'accord, ok. Mais je suis bien hypnologue, coach. Mais c'est ça, mais on vous a chopé à la sortie de l'aéroport. J'ai atterri ce matin. C'est ça, tout à fait. Ben, merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Et puis, docteur Ali Bouchama, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chirurgien esthétique. Et avec vous, justement, cette histoire de Botox, l'arme anti-transpiration, on vous a chopé pas loin du bureau de Média TV. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Alors, on y va. Donc, on va parler de la communication d'impact avec vous, Emmanuel. On parlera du Botox avec vous, docteur Bouchama. On parlera tout de suite avec vous, Hanan Obeidar, des forces et des limites. Merci, on continue l'émission. On va parler de communication d'impact. Et c'est avec vous, Emmanuel Sabouré. Merci beaucoup de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout, sur Média TV. Alors vous êtes coach PNL et hypnothérapeute. La communication d'impact, c'est pour les grands, mais c'est aussi pour les petits. C'est ce que vous défendez comme idée. Mais d'abord, est-ce que nous, Marocains, nous savons qu'est-ce que ça veut dire, la communication d'impact? Nous sommes sortis poser la question et on revient justement pour voir si ça vous convient comme réponse. On regarde. Communication d'impact, c'est le fait de prendre la parole devant un public ou une personne et tout, mais on peut s'attendre finalement à une réponse négative ou positive selon la personne, selon le public, selon le niveau intellectuel, selon les pensées et tout. C'est une communication qui fait un impact sur l'autre. Elle peut changer l'autre personne, elle peut changer sa mentalité. Ça me fait penser déjà au fait de bien maîtriser son sujet. Les répercussions normalement qu'on attend, c'est d'avoir les effets escomptés, d'emmener les gens à prendre la décision, bien le choix qu'on veut. Ça ne me dit rien. Alors voilà, le monsieur est honnête, il le dit, ça ne lui dit strictement rien, mais on a eu d'autres réponses avant. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est ça la communication d'impact? C'est un début. C'est un début. En fait, la communication d'impact, c'est une formation que j'ai mis en place pour enlever le mot hypnose conversationnelle. Okay. On parle d'émotions depuis tout à l'heure. L'être humain est émotionnel, il ne vit que par ses émotions. Tout comportement qu'on va avoir, qu'on va mettre en place, a une raison, a un gain secondaire. Donc, si j'agis comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'attends quelque chose. C'est ça. La communication d'impact, c'est le travail sur les différents langages qu'on va communiquer, que ça soit verbal, que ça soit paraverbal ou que ça soit non-verbal. C'est pas pour impacter en fait. C'est compris comme ça, c'est pour avoir une forme de pouvoir, de puissance. Ça donne un avantage. Ça veut dire que quand la personne va nous nommer des mots, ces mots, c'est des mots qu'elle veut partager mais avec un masque. La communication d'impact va nous permettre de comprendre en fait quelle est son émotion là dans l'instant. Est-ce qu'il y a une congruence entre ces mots,
entre son intonation et son corps. Si on a une congruence, on va pouvoir percevoir l'émotion dans l'état émotionnel qu'elle est dans l'instant présent. Donc, on va pouvoir passer notre message. S'il n'y a pas de congruence, là, si on passe notre message, on risque d'avoir des non. On peut avoir un exemple ? Oui, on peut avoir un exemple. On va aller demander. Moi, je ne travaille pas en entreprise. Hein, je travaille avec des médecins, je travaille avec des psychologues, beaucoup en thérapie privée. J'ai des neurologues qui viennent me consulter, qui justement veulent demander des augmentations à leur patron. Ah ben ça, c'est super comme idée. Oui, donc on retrouve ça. À partir de là, ils ont un rendez-vous. Le patron sait qu'il va lui demander une augmentation. Le comportement de la personne, il va y avoir un stress. Celui du patron ? Des deux. Des deux, oui. Des deux. Oui. Donc, si celui qui demande, il est déjà stressé, il va passer un message qu'il est stressé, ça va donner une force à son patron pour pouvoir avoir des arguments. Donc, suivant comment il va apporter des inductions, des suggestions, comment il va s'exprimer verbalement et non verbalement, il va déjà créer un lien, le rapport. Il est important dans la communication, c'est d'avoir un rapport avec l'autre, de trouver un lien pour que la personne puisse vibrer avec ce qu'on est en train de lui dire. On va lui raconter une histoire, on va laisser son cerveau imaginer. Mais concrètement, ça donne quoi ? C'est ouvre-toi, augmente-moi. Non, pas du tout. La première chose, c'est d'écouter. Il faut écouter l'autre, observer l'autre. Et observer tous les mouvements du corps, observer l'intonation. Est-ce que les yeux rient ou pas? Est-ce que les yeux sont présents quand on parle? Là, de temps en temps, je vois que vos yeux ne sont pas là. Hein. Vous réfléchissez et vous revenez. On voit la lumière dans vos yeux. Donc la communication d'impact, c'est vraiment d'observer. Je suis là, hein, mais je gère pas mal de paramètres en même temps. Mais moi, je le vois dans vos yeux. Parce que quand vous n'êtes pas dans le moment présent à m'écouter, vous êtes ailleurs. Notre cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc, soit il écoute, soit il réfléchit. Donc, je ne vous quitte plus des yeux. Parfait. Oui, mais la lumière, elle disparaît quand même. C'est vrai. Donc, en fait, la communication d'impact, c'est à quel moment on va pouvoir s'adresser, comment on va pouvoir s'adresser à la personne. On va étudier un petit peu son comportement d'expression. On va observer ses filtres, comment il perçoit, lui, l'extérieur. On va observer tous ses comportements. On parle de métaprogrammes. On va écouter les métamodèles. C'est toutes des astuces, des techniques qui nous permettent de trouver le moment pour pouvoir passer notre communication, tout en sachant que toute communication a un intérêt derrière. Ok, mais si on devait transposer ça dans le monde des enfants, ça donnerait quoi? Alors, le monde des enfants, déjà, on sait que le cerveau a tendance à observer 30% de plus le négatif que le positif. Chez les enfants? Oui, mais chez tout le monde. Chez tout le monde. L'enfant, jusqu'à l'âge de 4-6 ans, plus la médecine avance, plus la science avance, plus on va retrouver un côté conscient à l'enfant de plus en plus jeune. Un enfant petit est une éponge. Il absorbe absolument tout ce qui se passe autour de lui comme une évidence. Donc, il va créer des schémas comportementaux. Puis, en grandissant, il va changer de perception sur l'extérieur, et puis on va se retrouver dans ses limites. Hein. Je ne suis pas capable de... Bien sûr qu'il est capable, mais on lui a tellement induit certaines choses quand il est petit que ça reste comme une évidence dans sa tête. Donc l'enfant petit, suivant comment on va placer nos inductions, nos suggestions, comment on va attirer son observation et sa compréhension, on va l'emmener dans un monde qui sera sa réalité, donc ses filtres à lui. Donc dans le monde de l'enfant, c'est hyper important. Jusqu'à 4 ans, 4-5 ans, il faut vraiment donner toutes les possibilités aux enfants de pouvoir tout essayer. C'est-à-dire, pas de limite, pas d'interdiction? Non, je ne parle pas d'interdiction, mais quand je dis tout essayer, c'est faire de la musique, aller à l'opéra, faire du sport, faire de la pâte à modeler, dessiner, écrire des histoires, raconter des histoires, chanter. Plus on va lui donner de possibilités d'ouvrir sa perception au monde, plus il y a des schémas neurologiques qui vont s'installer. Et puis petit à petit, il va prendre ce qu'il ressemble pour pouvoir l'amplifier. Mais si on le limite dans la connaissance, il n'aura pas cette idée de curiosité, de vouloir avancer. Donc aujourd'hui, on va dire en quelque sorte, le grand ennemi, c'est la télé, c'est les tablettes, c'est la surconsommation de toutes ces choses-là, parce que ça, on va dire, ça engloutit l'enfant pendant des heures, et donc tous ces circuits neuronaux ne fonctionnent pas. Non, puis un enfant a besoin de s'ennuyer, donc on va couper la télé. Maman, je m'ennuie, c'est très bien. C'est hyper important de s'ennuyer, ça va développer l'imagination. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous avez parfaitement raison. Maman que je suis, je le confirme parfaitement. Mais c'est facile, c'est la facilité, c'est la vie moderne qui nous emmène dans cette facilité, mais on handicape en fait nos enfants. Absolument. Il n'y a pas assez de responsabilité à leur donner. Il faut leur donner toutes les possibilités de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire des erreurs. On parle d'émotions, émotions négatives et positives. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a des émotions aidantes et des émotions limitantes. Une émotion négative est hyper importante, cette émotion limitante. L'émotion négative, ce qu'on appelle négative, c'est qu'il se passe quelque chose en ce moment qui ne me convient pas.
elle n'est pas négative. Elle est en train de me dire « Hey, il se passe quelque chose là, tu pourrais agir ». Donc c'est aidant ou limitant. Et les enfants, il faut leur laisser le temps de vivre ces émotions. Parce qu'après, on se retrouve dans les entreprises où la personne, la question qui a été posée tout à l'heure, je suis dans un état négatif, émotionnel. Mais c'est quoi la problématique? Son boulot l'aime pas, problème de patron, problème d'environnement, problème de comportement. Il y a toutes des études à faire derrière et à réfléchir. On peut réfléchir par soi-même, mais ça ne suffit pas, parce qu'on va regarder avec nos filtres, nos lunettes, et c'est notre avis, ce n'est pas l'avis général. Alors si justement certaines personnes sont intéressées par ce que vous dites, parce que ça c'est votre théorie, cette théorie de la communication d'impact. Oui, je dirais que c'est la théorie de l'hypnose. C'est ça, mais vous lui avez changé d'appellation pour que ça fasse moins peur. Disons que l'hypnose... C'est votre communication d'impact à vous. Oui, c'est ça, parce que l'hypnose en fait est réservée soit à ceux qui veulent faire du spectacle sur scène. Pour moi, ça dévalorise totalement la réalité de l'hypnose, soit pour devenir thérapeute. Mais on doit apprendre à communiquer. On devrait apprendre ça à l'école. Comprendre que l'autre qui est en face de nous, qui nous regarde de travers, c'est pas qu'il nous en veut, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. C'est son émotion. Comment est-ce qu'on peut accepter son émotion sans le juger et puis sans se braquer? Tout comportement va être la causalité du comportement qui va arriver en face. On devrait apprendre à comprendre comment on fonctionne, les émotions, les suggestions, les présuppositions. Vous avez raison, désolé de vous interrompre, c'est juste par manque de temps. Vous avez raison de dire qu'il faut apprendre dès l'école à comprendre que le regard de l'autre ou l'émotion de l'autre n'est pas contre nous, mais ça lui appartient. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi que celui qui ressent comprenne que ce n'est pas de votre faute, que ça lui appartient à lui, que c'est à lui de régler cette émotion. Donc en fait, c'est dans les deux sens. L'hypnose, c'est ça. Pour comprendre comment la personne en face de nous va réagir et va fonctionner, il faut qu'on ait appris à le faire sur soi-même. Communiquer avec quelqu'un, c'est déjà apprendre à communiquer avec soi-même. Sauf qu'on est persuadé que notre intelligence, notre intellectualisation, c'est ce qui nous gouverne. Ça représente 2% de ce que nous sommes, rien d'autre. 98%, en gros, c'est que des automatismes. Donc apprendre à fonctionner, à percevoir un automatisme et se demander qu'est-ce qui fait qu'il fait ça? C'est quoi son intérêt positif ou son gain secondaire pour avoir ce Mais on peut se déformater, se formater de notre manière? Ça s'appelle de la dissociation. Okay. On va dissocier une émotion pour l'observer, puis observer tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Ça s'apprend? Ah oui, tout à fait. On se forme à ça? Oui, moi je forme énormément de monde, beaucoup de médecins aussi, mais des parents. À Ottawa, l'armée, j'ai formé aussi des infirmières, des dentistes, des pneumologues, et puis des monsieur, madame, tout le monde qui travaillent à un service clientèle, un garagiste, un chef d'entreprise. Ça vous intéressera en tant que médecin, une formation pareille, docteur? Oui, tout à fait, pour comprendre mieux la personne qu'on a devant, sur qui on doit intervenir. Donc si on comprend ses émotions, d'où vient cette peur, d'où vient ce trouble des fois de l'image corporelle, on peut mieux répondre à ses besoins. On a eu des cours avec des psychologues durant ma formation pour essayer de me comprendre. Là, je vois que c'est carrément un autre niveau. On parle d'hypnose, c'est-à-dire comprendre juste par la gestuelle, par le regard, l'intonation, en plus des mots qui sont dits, qui sont des fois pas cohérents avec ce que pense réellement la personne. On va mieux cerner le sujet. Je trouve ça très intéressant pour la pratique d'un médecin. Voilà. Justement, ça apporte quoi pour la pratique du médecin? Ça permet de comprendre comment la personne en face de nous perçoit le monde et qu'est-ce qui fait qu'elle a ces croyances-là. Ces croyances limitantes. Mais il faut une formation de combien de temps pour pouvoir arriver à ce degré? Disons que si on veut être maître praticien, par exemple, en hypnose ou être coach PNL, il faut compter à peu près 3 ans. Minimum 3 ans. Et puis après, il y a tout notre processus aussi. Mais par exemple, pour Dr Bouchama, on prend l'exemple du Dr Bouchama parce qu'il est là. Si lui, en tant que médecin, il a besoin de se former pour mieux cerner ses patients, il lui faut combien de temps? Est-ce qu'il lui faut autant d'années? En communication d'impact, il suffirait d'une petite année. D'accord. Parce qu'il y a la communication d'impact, puis après, il y a des formations praticiens et maîtres praticiens en hypnose, pour ceux qui veulent vraiment faire de l'hypnose thérapeutique. Thérapeutique. Et pas de spectacle. Non. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour les questions des téléspectateurs, mais aussi pour parler de Slow Healthy et pour parler de Botox, larmes, antitranspiration. Tout ça, c'est la suite et deuxième partie d'On se dit tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. De retour donc pour cette deuxième partie. Nous avons parlé en première partie avec vous, Hanan Obeidar, coach professionnel, des forces mais aussi des limites, le secret du bonheur. Vous nous avez expliqué comment, dans un petit moment, le Botox, l'arme antitranspiration. Avec vous, docteur Ali Bouchama, chirurgien esthétique. Et puis, Atman testera pour nous, une fois n'est pas coutume, une recette, celle du Sfouf du Slow Healthy. C'est normal, Ramadan oblige.
c'est la façon dont se dit tout justement de vous apporter les douceurs nécessaires, ok, mais qui font attention, écologiques pour votre corps et qui font attention à votre santé. Sinon, on parlait de quoi à l'instant? On parlait d'impact, c'est aussi... Et tout à fait, pour comprendre mieux la... Et pas de spectacle. Non. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour les questions des téléspectateurs. Avoir un champ très large d'expérience et ne pas être limité par rapport à des choix de vie, etc. Et là, on arrive sur des questions de parents. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. De retour donc pour cette deuxième partie. Nous avons parlé en première partie avec vous, Hanan Obeidar, coach professionnel, des forces mais aussi des limites, le secret du bonheur. Vous nous avez expliqué comment, dans un petit moment, le Botox, l'arme anti-transpiration. Avec vous, docteur Ali Bouchama, chirurgien esthétique. Et puis, Atman testera pour nous, une fois n'est pas coutume, une recette, celle du sfouf, du slow healthy. C'est normal, Ramadan oblige. C'est la façon dont se dit tout justement de vous apporter les douceurs nécessaires, ok, mais qui font attention, écologiques pour votre corps et qui font attention à votre santé. Sinon, on parlait de quoi à l'instant? On parlait avec vous, Emmanuel Sabouré, coach PNL, hypnothérapeute, de la communication d'impact. C'est aussi un truc d'enfant. Pour les enfants, pas un truc d'enfant, un truc pour les enfants. Donc vous nous aviez dit que justement ça peut commencer très très tôt parce que ça permet aux enfants d'avoir une ouverture, d'avoir un champ très large d'expérience et ne pas être limité par rapport à des choix de vie, etc. Et là, on arrive sur des questions de parents que ça a interpellé justement. Maryam vous dit « Mon enfant de 7 ans a du mal à s'imposer avec ses amis à l'école, comment l'aider ?» Alors, 7 ans, c'est un âge qui est particulier, c'est l'âge de raison, hein, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on avance un petit peu, je dirais ça régresse un petit peu, cet âge de raison. L'aider, le sport, je pense que c'est la première chose, et puis la motivation. Mais dans la motivation, il faut faire très attention. On a la personne qui va se poser en tant que victime. Alors là, la motivation, c'est plus de la victimisation. Il va falloir le bouger, le remuer, surtout le mettre face à ses responsabilités. Un enfant qui a du mal à s'investir avec ses amis, il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, il n'en a peut-être pas besoin. Moi, je vais me faire très attention à ce que désirent les parents et ce que désirent les enfants. Donc, il n'en a peut-être pas besoin. Il le vit très bien. Donc, s'il le vit très bien, pourquoi changer? Mais un enfant qui a besoin de prendre contact avec ses amis et qui n'y arrive pas, le sport. Le sport de combat, hein, ou le sport d'équipe, ça va l'aider beaucoup. Parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin de prendre confiance et de reprendre une estime de lui. Donc ça va être un gros travail à faire. Mais si l'enfant, il le désire, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne l'a pas demandé. C'est très neurologique. Hein. Il ne faut pas le pousser, en fait. Ça ne sert à rien. Il va falloir trouver quelque chose qui le passionne, parce que c'est lui de faire le pas. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne le désire pas et qui est dans l'observation et dans l'attente. Même pour les adultes, d'ailleurs. En particulier. D'où le problème, peut-être parfois, de certains sevrages. Je fais un lien qui est... Voilà. On passe à une autre question, celle de Ntissa qui vous dit « Un enfant très timide risque-t-il de devenir un moins bon communicant à l'âge adulte ?» Ntissa, je vous dis non, pas du tout. Je vous laisse répondre, mais après, je donnerai enfin, je vous laisse répondre. Vous confirmez ou pas? Je confirme complètement. Ça n'a rien à voir. Puis ça veut dire quoi, timide? C'est ça. Il faudrait déjà que la personne, elle définisse c'est quoi le mot timide. Ça vous fait sourire, Hanan? Exact. Vous étiez timide, enfant? J'avais du mal à communiquer. Et pourtant? C'est mon métier aujourd'hui. Et voilà. Emmanuel? Donc, comme quoi, une limite ou une faiblesse est devenue une force. Force, absolument. Donc non, ça n'a rien à voir. Et puis, la timidité n'empêche pas de communiquer. Il y a des gens très timides qui communiquent d'une façon absolument extraordinaire. Donc, c'est encore des croyances, encore des cadres. Parce qu'on est timide, c'est de cause à effet, on est timide, donc on n'est pas capable de communiquer. Absolument. Mais pourquoi je disais non? Parce que justement, enfant, j'étais très timide. Et quand j'ai commencé à la radio, pendant 1 an, je me disais, mais aujourd'hui, on me vire, hein, c'est sûr. Parce que dès que le micro s'allumait, je devenais rouge comme une tomate. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Bref, et bien finalement, comme quoi, ça se travaille. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel Sabouré, d'être avec nous. Vous êtes coach PNL hypnothérapeute. Vous connaissez le sfouf, le slow, les douceurs marocaines, vous connaissez? Un petit peu, mais ça... Ça, vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est une petite patte, spécialité Ramadan, spécialité des occasions, mais de Ramadan en particulier. Alors, ça peut être très gras, c'est très bon, c'est très nutritif, mais ça peut être très, très gras. Par contre, nous, on a la version healthy, la version bonne santé du sello. On regarde ces Atman qui passe au fourneau pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, docteur Ali Bouchama, chirurgien esthétique. Le Botox, c'est arme anti-transpiration. Et puis, Emmanuel Sabouré, coach PNL, hypnothérapeute. La communication d'impact, c'est aussi un truc pour les enfants. Et Hanan Obeidar,
coach professionnel, connaître ses forces, mais aussi ses limites, le secret du bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Atman, bon appétit tout à l'heure avec ton slow, tu penseras à nous. Et on n'a pas reçu notre part, c'est pas grave. Et sinon, on vous dit bon appétit, très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Et à très vite sur Média TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.